Bonjour, je suis Michèle Goossens, émerveilleuse de beauté. Dans cette vidéo, je vous révèle que la façade de votre lieu de vie a des choses à vous dire. Et oui, votre devanture en dit long sur vous. Êtes-vous prêt à l'écouter? Des tests sur des souris bien nourries et abreuvées ont prouvé qu'elles meurent en l'espace d'une semaine si elles sont placées sous une plaque de plomb. Savez-vous pourquoi? Parce que cela leur empêche de recevoir les rayonnements du soleil et de la lune. En tant qu'êtres vivants, nous avons donc un besoin absolu du rayonnement de ces deux planètes principales de notre système solaire. Le monde, notre monde, ne pourrait exister sans le soleil et la lune. Ils nous apportent la lumière et la chaleur. Dans la culture indienne, le soleil correspond au principe masculin, générateur de vie, tandis que la lune correspond au principe féminin, qui correspond à l'intuition, à l'imagination et au monde des rêves. La lumière du soleil est ardente, tandis que la lumière de la lune est froide et toujours égale sur le monde. La lune influence les marées, les cycles menstruels. On dit même qu'il y aurait plus de naissances les nuits de pleine lune et même plus de meurtres. Vous êtes en train certainement de vous demander ce que le soleil et la lune ont à voir avec la façade de votre lieu de vie. Eh bien, c'est ce que je vous dévoile dans cette vidéo. Je vous parlerai d'abord de la signification de la façade de votre lieu de vie, puis de la symbolique de la porte d'entrée et pour finir de l'interprétation des fenêtres de l'aventure. Venons-en tout d'abord à la signification de la façade de votre lieu de vie. Notre maison, je le répète souvent, est un corps énergétique supplémentaire qui nous révèle beaucoup de choses sur nous. Notre devanture, tout comme notre visage, est la première image que nous transmettons et qui reste gravée dans la mémoire de notre interlocuteur. Et oui, nous n'avons qu'une seule chance de faire bonne impression. Et la première chose que nous présentons est notre visage pour notre corps physique et notre façade pour la maison de notre corps. Cela équivaut à notre renommée. Lorsqu'un visiteur arrive à votre porte d'entrée, avant même qu'il ne soit entré en contact avec vous, il s'est déjà fait une image de qui vous êtes, uniquement par l'observation de votre devanture. Comment est votre façade? Est-elle en accord avec votre moi profond ou révèle-t-elle les blessures dont vous êtes porteur? Le premier contact est toujours visuel. Il se fait d'abord par les yeux, puis par le visage. Dans notre lieu de vie, les yeux sont représentés par les fenêtres et la bouche par la porte d'entrée. Quelle est la symbolique de la porte d'entrée? En Vastu Shastra, ancêtre du Feng Shui, le lieu de vie est considéré comme un espace sacré. D'ailleurs, dans de nombreuses habitations indiennes, on ne pénètre pas avec ses chaussures, tout simplement parce que les chaussures sont chargées d'une énergie lourde. La façade du lieu de vie correspond à Brahma, le Dieu créateur. La porte est sa bouche. C'est par elle que pénètre la majorité de l'énergie. Votre porte est-elle suffisamment grande? S'ouvre-t-elle facilement? Comment est son aspect extérieur? Se visualise-t-elle facilement depuis la rue? Posez-vous toutes ces questions et vous aurez facilement des réponses quant à l'image que vous reflétez. Quelle est à présent l'interprétation des fenêtres de l'aventure? La fenêtre à gauche, lorsque nous regardons la porte par l'intérieur de notre lieu de vie, correspond à l'œil gauche de Brahma, c'est Soma, la lune. Et la fenêtre de droite symbolise l'œil droit de Brahma, Surya, le soleil. L'idéal pour une façade est de respecter la symétrie, afin que le côté masculin, le soleil, soit identique au côté féminin, la lune. Surya,
c'est le cerveau gauche, le langage, l'analyse, le jugement, le classement, l'attitude verbale. Soma, c'est le cerveau droit, celui qui active la partie gauche de notre corps, liée à la créativité et à l'intuition. Savez-vous que dans le traitement des informations de notre cerveau, les deux parties devraient fonctionner d'une manière équilibrée? Dans notre maison, c'est pareil. Comment sont les fenêtres à droite et à gauche chez vous? Sont-elles de même taille? Votre façade est-elle symétrique? Quelle est la pièce qui reçoit la lumière de la fenêtre de droite, c'est-à-dire Surya, celle qui est liée au cerveau gauche, celle qui analyse? Quelle est la pièce qui reçoit la lumière de la fenêtre de gauche, Soma, liée au cerveau droit, celui qui active notre créativité et notre intuition? L'œil droit de la maison correspond au principe masculin. Comment vivent les hommes de la maison? L'œil gauche de la maison, c'est Soma, le principe féminin. Comment vivent les femmes de la maison? Votre maison a-t-elle un côté masculin plus développé? Vivez-vous dans le mental, l'analyse, le jugement? Ou est-ce le côté féminin qui est plus important, celui lié à l'intuition, à l'acceptation, mais aussi à l'illusion? Observez votre manière de fonctionner. Décodez les informations que vous donne votre lieu de vie. Ils sont une piste de réflexion pour la découverte de votre mode de fonctionnement. Êtes-vous plutôt cerveau gauche ou cerveau droit? Observez-vous, prenez du temps, demandez à vos proches ce qu'ils en pensent et prenez-vous en main. Aucun côté n'est meilleur que l'autre. Ils sont simplement des modes de fonctionnement différents. Il suffit de trouver le meilleur équilibre. Apprenez à vous connaître, à savoir ce que vous voulez vraiment. Et si la route que vous empruntez ne vous convient pas, changez vos croyances, découvrez vos freins, vos blessures. Je sais, ce n'est pas facile de s'observer, de s'accepter, mais la prise de conscience est déjà un premier pas vers le changement. Et si vous doutez, si vous hésitez, contactez-moi, envoyez-moi vos commentaires, ou encore mieux, offrez-vous un week-end de stage en morphothérapie intégrative énergétique. Allez sur le site www.psychodécoration.com et découvrez la page agenda. Je vous souhaite une douce et belle année 2017.